Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale AEW, All Elite Wrestling. Alors, donc je fais pas forcément très souvent des vidéos de catch sur ma chaîne, mais c'est une passion que j'ai depuis des années. J'en suis depuis 11 ans, ça fera bientôt 12 ans. Et donc c'est quelque chose que j'adore. Et il faut le savoir, la fédération dominante et la promotion dominante que nous suivons tous, ou en tout cas pour la plupart, c'est WWE. Et moi j'aime beaucoup cette promotion, malgré la pauvreté en tout cas des shows de catch en règle générale. Raw et SmackDown ne sont pas toujours de très bon niveau, même si ça s'est amélioré ces dernières semaines. J'aime énormément le catch et j'en regarde depuis longtemps. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une structure en tout cas qui s'était montée pour essayer, pas de concurrencer WWE parce que pour moi aucune structure n'est pour le moment capable d'y arriver. Ils ont le network, ils ont beaucoup de choses beaucoup trop puissantes pour pouvoir être stoppés. Mais une structure qui essaierait de proposer un produit complémentaire, un produit américain. Et il y a eu une structure qui a essayé de se monter, qui a fait ça, c'était Impact Wrestling, TNA, pour ceux qui connaissent. Et TNA s'est effondré avec des shots booking délirants. Ils ont perdu l'intégralité des catcheurs qui avaient fait leur succès. Je pense à AJ Styles, je pense à Bobby Roode, etc. qui sont bien sûr devenus des catcheurs de WWE, Samoa Joe, et tous les catcheurs qui ont fait la renommée de cette promotion. Sting qui a fini par partir. Ils avaient recruté par exemple Jeff Hardy, ils avaient recruté Christian, ils avaient recruté plein de gens. Ils avaient aussi fait naître donc des catcheurs, comme je l'ai dit, AJ Styles, Bobby Roode, même si AJ Styles était déjà connu avant parce qu'il avait beaucoup travaillé chez la Ring of Honor. Bref, c'est une structure qui a voulu jouer dans la cour des grands et qui s'est effondrée. La AEW arrive avec un bon buzz, et la TNA avait eu un bon buzz à l'époque. Maintenant, je leur souhaite pas le même destin. Et c'est le but de cette vidéo, c'est d'essayer de se poser les bonnes questions. Est-ce que avant leur deal télé qui va commencer au mois d'octobre, ont-ils les armes pour être un show suffisamment solide pour plaire aux fans? Je m'explique. J'ai aucun doute sur le fait que les shows de la AEW de octobre seront regardés. J'ai aucun doute sur les shows de novembre, de décembre, de janvier, de février, de mars. Je n'ai aucun doute sur les 6 premiers mois. Je n'ai même aucun doute sur la première année d'existence de cette promotion, de cette structure. Aucun problème. Je pense qu'il y aura toujours du monde pour regarder ça. Dans un an, ça sera le moment de dresser le bilan. Est-ce que la courbe va monter, stagner, voire malheureusement peut-être descendre et diminuer? Ça va dépendre du produit. Alors déjà, il faut savoir que la news serait plus ou moins en train de tomber, que le produit ne serait pas PG et qu'il serait moins de 14 ans. Ça leur bloque par contre une partie, je pense, des revenus pubs qu'ils pourraient avoir en étant passant à la PGRA. Ce qui a permis à la WWE d'accumuler bien plus d'argent que ce qu'elle n'a jamais accumulé. Mais ceci étant dit, en termes de qualité catch et en qualité des promos surtout, on risque d'y gagner énormément du côté de la All Elite Wrestling. On n'a pas encore le nom du show qui aura lieu de la All Elite, qui aura lieu le mercredi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont donné, mais en tout cas il s'appellera pas AEW, il y aura un vrai nom. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre. Vu qu'ils font pas mal de références, peut-être que ce sera une référence à un show particulier, ou alors ce sera il y aura peut-être un All dedans, comme All In, All Out, etc. Il y aura peut-être, je sais pas, All Wrestling ou All Impact, j'en sais rien, pas quelque chose All Nitro à la limite, pour vraiment jouer sur le côté WCW. Mais ça leur porterait pas forcément bonheur, mais voilà, on verra. Ils vont être diffusés le mercredi, et WWE a répliqué d'ailleurs et a lancé NXT le mercredi en live à la télévision américaine, ce qui veut dire que pour moi le meilleur show de catch de la planète va se retrouver en face de la nouvelle promotion qui essaie de se faire une place. Ce qui va être très compliqué parce que je trouve, je en parlerai après, que les stars de NXT sont très fortes et que ça va être compliqué pour la AEW peut-être. Peut-être, parce que c'est pas sûr. Alors, AEW a choisi comme champion Chris Jericho, très bon choix. Donc, le dernier pay-per-view qui s'est diffusé a été All Out, qui a été un bon pay-per-view, mais pas mon pay-per-view préféré. Pourquoi? J'ai pas aimé le main event. J'ai pas du tout aimé Hangman Page, et Chris Jericho, qui se sont affrontés pour le titre. La foule était morte, aucune ambiance. Il y avait, le show était trop long. Les gens sont arrivés pour le pré-show, ils sont restés tout le show, ils ont été épuisés par le ladder match sublime avec les Young Bucks. Et malheureusement derrière, ils n'avaient plus aucune énergie, ils avaient tout donné, il n'y avait plus rien. Ce qui fait que la victoire de Chris Jericho est passée comme une lettre à la poste. Et si le Hangman avait gagné, je pense que ça n'aurait rien changé. Les gens, ils étaient plus investis, ils étaient perdus. Et j'ai été aussi légèrement déçu par le match entre Pac et Kenny Omega, qui était le meilleur match de la soirée. Mais je pense qu'ils sont à même pas 60% de ce qu'ils peuvent vraiment faire s'ils allaient à fond.
Et j'espère donc qu'on aura un jour une vraie feud entre les deux, bien bookée, bien construite, avec des shows télé, pour avoir un vrai gros match. Voilà, parce que là, le match, il était en remplacement de Jon Moxley qui s'est blessé, alias Dean Ambrose. J'espère donc que le match qu'on aura à nouveau un match avec Pac et que Kenny Omega pourra prendre sa revanche. Il y a beaucoup de revanches qu'il doit prendre Kenny Omega cette année. Il devrait prendre une revanche contre Pac. Il faudrait qu'il reprenne une revanche peut-être contre Jon Moxley s'il perd. Il faudrait peut-être même prendre une revanche contre notre ami Chris Jericho. Et pour moi le show de booking le plus délirant, c'est bien sûr Cody Rhodes, enfin Cody, qui bat Shawn Spears. Shawn Spears qu'ils veulent très clairement établir comme un main eventer et l'une des plus grosses stars de cette structure, et qui perd face à Cody dans le premier gros match qu'il a. Je trouve ça très étonnant et je suis assez déçu parce que moi je suis pas très fan de ce catcheur et je l'aimais pas particulièrement chez WWE, et même quand il était aimé chez NXT je ne l'aimais pas non plus particulièrement, et ben chez All Elite je l'aime pas non plus énormément. Je trouve qu'il a un catch plutôt pas passe-partout, il y a rien qui me fait me retourner sur ce catcheur. C'est pas un mauvais catcheur, c'est pas Big Cass par exemple, mais c'est pas un excellent catcheur, c'est pas un catcheur que j'aime énormément. Et je pense que s'il voulait le crédibiliser et le mettre en haut et dire voilà, lui c'est ça, et ben il fallait lui donner une victoire, une bonne victoire. Ils ne l'ont pas fait. Alors est-ce que ça veut dire que la feud va se poursuivre et que donc il va battre Cody à la deuxième rencontre? Pourquoi pas, mais je trouve ça dommage. C'est que mon avis, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à vous amener dans les commentaires si ça vous dérange ou ça vous dérange pas. Moi ça m'a dérangé. Ceci étant dit, rien que pour le ladder match, il faut regarder ce show qui était juste génial. Le pack Kenny Omega, il faut le voir, hein, il faut le voir, c'était génial. Un des meilleurs openers de show, c'est voilà, vous mettez SCU, n'importe quelle configuration en opener, c'est génial. Ils mettent la foule dans leur poche, ils sont motivés, ils sont déterminés, c'est super. Bravo, à chaque fois ça marche. Dès qu'ils sont dans l'opener, c'est génial. Le tournoi par équipe est un peu compliqué, je trouve. Il y a des mecs qui vont avancer, qui vont sauter des tours, etc. C'est un peu compliqué, c'est pas très clair où ils vont avec cette histoire. J'espère qu'avec le show télé, on aura un vrai, je sais pas, une arborescence comme on a au King of the Ring par exemple, où on voit un peu où ça va, parce que pour l'instant, il y a des équipes, je sais pas par exemple si, à partir du moment où tu as perdu, est-ce que tu es éliminé du tournoi définitivement, ou est-ce que tu vas pouvoir revenir dans le tournoi, mais ça veut dire que tu reviens au tour précédent? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Les Young Bucks seront probablement dans le tournoi, pour devenir les premiers champions tag team, hein, je sais pas, cette structure a vraiment misé aussi sur le catch par équipe, donc ils peuvent pas se manquer là-dessus. Donc si leur tournoi est mal booké, on va leur tomber dessus. Ceci étant dit, je trouve que la structure a des atouts, et en particulier c'est leur catcheur. Kenny Omega, Chris Jericho, Cody qui est quand même, je trouve, assez charismatique en ce moment, et moi je l'adore, hein. Je l'adorais chez WWE et je l'adore toujours. Ils ont Pac, ils ont pour moi la grosse signature, même si Chris Jericho est une énorme signature. Mais Jon Moxley, c'est énorme, c'est hyper l'actu, c'est un lutteur qui n'est pas vieux et qui donc va pouvoir promettre chez All Elite pendant peut-être au moins 7, 8, 10 ans de matchs de qualité. C'est un très bon choix de l'avoir pris avec Kenny Omega, ça promet quand même des affrontements. D'ailleurs, ils vont s'affronter dans le premier pay-per-view de All Elite Wrestling, donc ça promet déjà beaucoup. Je suis très content de tous ces choix-là, et ils ont vraiment misé dessus. Et surtout, ils sont en train de se constituer un milieu de carte avec par exemple MJF qui promet énormément et qui, je l'espère, s'il affronte Cody, qui se retourne contre Cody, lui gagnera contre Cody et permettra de passer un cap et d'arriver directement là où il mérite d'être. Pour moi, c'est le nouveau The Miz. Il n'est pas encore au niveau du Miz parce qu'il n'y a pas cette carrière derrière lui qui va lui permettre encore de vraiment pouvoir donner d'expérience, tout ça. Mais si par contre il s'améliore et qu'il devient encore meilleur, il n'y a aucune raison qu'il ne devienne pas le nouveau Miz. Ça, c'est vraiment génial. J'aime énormément Darby Allin. Le match de la soirée chez All Elite Wrestling cette semaine, enfin lors du pay-per-view pardon, c'était le Triple Threat Hardcore match avec des punaises, avec des agrafeuses, des machins, des tables, des trucs. Oh là là, c'était génial. Faut aimer ce genre de match par contre, mais c'était génial. Et ça c'est le genre de match qu'on voit très peu chez WWE à cause du PG, et c'était super. Maintenant je vous ai dit tout ça, il y a des choses que j'aime pas dans cette structure, et déjà bah, c'est le catch féminin. Alors il y a des bonnes catcheuses, mais il y en a pas beaucoup. Et je pense que ça va pas nous emmener autant que ça.
Chez WWE, on peut critiquer les femmes, hein, on peut les critiquer, j'entends souvent des gens qui disent « Ah, Alexa Bliss, oh machin, etc. » Mais quand même, sur la totalité dans le lot, si on exclut Carmella, Alexa Bliss, tout ça, il y a quand même des catcheuses de très très grand niveau. Je pense à Charlotte Flair, bien entendu. On peut penser à Ronda Rousey, en absolu, même si elle n'est plus présente en ce moment. On peut penser à Sasha Banks, Bayley. On peut penser à Becky Lynch. Rien qu'avec ça, déjà, vous avez le top du top. Mais si je rajoute les lutteuses de NXT, là, on est au-dessus du monde. Mais il y avait aussi tout le fond. Natalia, par exemple, qui peut toujours nous faire des matchs de qualité. Bref, on a au moins une dizaine de catcheuses, voire une douzaine de catcheuses qui peuvent permettre, Naomi par exemple, enfin, qui peuvent nous permettre de faire des... Et malheureusement, on n'a pas Paige. Si on avait Paige, ça marcherait. Voilà, alors... C'est là-dessus que pour moi, je pense que je regarderai pas tous les matchs féminins. Je les passerai. Il y a eu une époque chez WWE, je passais les matchs féminins parce que ça faisait chier devant, c'est pas la peine. Maintenant, je les passe plus, mais à l'époque, je les passais. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 7 ans ou 7 ans, je les passais. Hein, je regardais pas, ça servait à rien. Il y avait rien, il se passait rien. Il y avait pas de feud, il y avait rien, il y avait pas de travail. À part si c'était Edgy Lee, en gros, je passais pas sinon. Mais sinon, je passais. Tout, voilà. Je pense que ils ont pris beaucoup de japonaises. Je trouve que le charisme n'est pas terrible. Le catch, bah c'est pas mal, mais je suis pas investi. J'arrive pas à m'investir dedans pour le moment. Donc c'est pas Yoshirai quoi. Yoshirai de NXT. Oh là là, quel... Elle est au-dessus du monde, elle est au-dessus de n'importe quelle catcheuse de NXT, de All Elite. Hein. Vous les mettez tous en ligne, hein, vous les regardez, elle arrive, elle se met devant, tout le monde se met à genoux. Hein. Personne. Hein. Et pourtant, c'est pas encore une star chez WWE, c'est une catcheuse de NXT. J'espère qu'un jour, elle gagnera d'ailleurs le titre féminin de NXT, parce que là, avec sa nouvelle personnalité et tout ce qu'elle fait en ce moment, voilà. J'espère que Shayna Baszler semble tellement invincible, je sais pas qui c'est qui va la battre. Mais j'aimerais, moi, que ça soit... Enfin, bon, ce problème, c'est qu'elle a déjà gaspillé toutes ses chances, selon moi. Mais dans l'absolu, oh là là, quelle claque, j'adore cette fille-là. Et... donc, il y a aussi le tournoi par équipe que je trouve un petit peu mal foutu. Il y a l'utilisation de certaines stars que je trouve, comme Cody, par exemple. Voilà, j'ai un petit peu peur, je suis un petit peu inquiet, mais ceci étant dit, on verra ce que ça donne. Il y a aussi le fait que dans cette promotion, je n'arrive absolument pas pour le moment, alors que ça fait déjà 4 shows que nous avons, je n'arrive absolument pas à vous dire qui est heel et qui est face dans cette promotion. Aucune idée. Ah, si vous avez des idées, par exemple, Cody et Shawn Spears s'affrontent. On peut imaginer que Cody est face, dans l'absolu, mais il agit pas vraiment, et puis il était heel il y a moins d'une semaine, enfin il y a moins d'un mois. Est-ce qu'il est vraiment face? Je suppose qu'il va retourner heel. Enfin, en fait, il n'y a pas de face, il n'y a pas de heel, il n'y a que des twinners. Et moi, j'aime bien que dans une promotion de catch, il y ait des heels, des face, et qu'il y a un peu de tout. Et bah là, il n'y en a pas. Il n'y a que des face. Bah, que des twinners, en fait. Alors oui, je sais. Les face, ça marche plus. Roman Reigns, l'effet Roman Reigns, bla 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 bla. Mais dans l'absolu, le catch, ça marche aussi. Parce qu'on arrive à se mettre derrière un catcheur, plus que derrière un autre. Et comme ça, on peut popper au bon moment, etc. Là, j'ai l'impression que personne ne sait comment popper. Alors, par exemple, je vais pas leur faire le reproche sur Kenny Omega et Pac. Il n'y a pas eu de feud, donc moi, Kenny Omega et Pac, impossible de vous dire qui était face, qui était heel. Je pense que Pac est heel et que Kenny Omega est face. Ça apparaît logique par rapport à ce qu'on voit. Mais si c'est pas le cas, si c'est deux faces dans le ring, ça ne me choquerait pas non plus. Voilà. Parce que Pac n'avait rien fait de heel en particulier. Donc, le seul heel véritablement qu'ils ont réussi à créer, bah, c'est Shawn Spears, et il s'est ridiculisé, il a perdu. Et ça serait pour moi MJF dans l'absolu. Qui en plus avec Cody, donc qui pourrait nous faire une sorte de face turn. Et bien sûr Chris Jericho, mais Chris Jericho je n'en parle pas. Et voilà, et le Hangman Page par exemple, je trouve que c'était pas forcément un bon choix. Heureusement qu'il aurait eu en tant que champion, parce que je trouve que c'était pas très impressionnant malheureusement, et que c'était peut-être pas sur celui-là que j'aurais misé. Donc tant mieux qu'ils aient misé sur Chris Jericho. Chris Jericho avait perdu la ceinture, d'ailleurs je vous en parle vite fait si vous avez suivi ça. Il avait perdu la ceinture dans une limousine qui a été retrouvée. La ceinture vaudrait 30 000 $, comme ça 25 000 $, c'est énorme. Voilà, bon, ça a fait parler pendant quelques jours. Voilà, ça fait le buzz, tant mieux, ça fait le buzz, tant mieux. Mais bon, j'aurais préféré qu'il parle plutôt de la qualité du catch plutôt que ce genre d'anecdote. Ceci étant dit. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que je pense que la AEW va avoir du succès pendant quelques... D'ailleurs, en effet de curiosité, c'est évident. Mais je vois déjà, par exemple, Dave Meltzer, par exemple, qui, il faut le dire, travaille quasiment pour AEW, qui est quasiment dans la communication de AEW, ils sont très proches des Young Bucks, etc. Donc le mec va pousser à mort pour pour la All Elite. Et il a déjà dit hein, qu'il abandonnait NXT, par exemple. Le mec, ça veut dire qu'il abandonne pour ce que je considère, et ce que tous les fans de catch considèrent, comme étant le meilleur show de catch hebdomadaire. Et le meilleur produit catch. Ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que le catch, on regarde d'abord ce qui est populaire, et après on regarde ce qui est vraiment de qualité.
et c'est la vérité partout. Et ça prouve bien, et ça se vérifie à chaque fois, quand il y a des lutteurs qui arrivent de NXT et qu'ils arrivent dans le roster principal, les gens ne les connaissent pas parce que tout simplement c'est un produit très confidentiel. Et donc là j'espère que justement le fait que le show existe maintenant à la télé, ça sera plus du tout confidentiel. Et surtout là pour moi, mais alors là le truc qui peut alors arriver, et là pas près du tout, c'est que si NXT devient une brand à part entière, il n'y a aucune raison qu'il ne soit donc pas intégré à la draft et qu'on puisse envoyer des catcheurs de WWE et roster principal vers NXT. Comme ils l'ont fait avec Tyler Breeze, comme ils le font avec Fandango en ce moment. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des catcheurs qui ont un besoin de se relancer, repartir vers là-bas. On pourrait très bien imaginer par exemple Sami Zayn repartir du côté de NXT, où il deviendrait une méga star immédiat. On pourrait très bien avoir des catcheurs qui sont peut-être un petit peu en difficulté du côté du roster principal, se retrouver une seconde jeunesse là-bas. Tyler Breeze l'a fait, je pense que d'autres pourraient en avoir envie. Je ne sais pas ce que va donner Chad Gable dans le roster principal. Si ça ne donne rien, il faut le renvoyer à NXT. Et là-bas, il va s'éclater, Chad Gable. Donc j'ai hâte de voir si la promotion, si NXT se renforce, puisqu'ils vont avoir droit à une deuxième heure, et qui ramène des catcheurs peut-être que WWE utilise pas, ou pas très bien du côté du roster principal, on peut, mais alors imaginez un show de NXT par semaine, potentiellement le meilleur show toutes les semaines aux États-Unis. Et donc ils vont se retrouver en face de All Elite. Ça va être une guerre hyper intéressante parce que il y a clairement la même ambition sur les deux shows. Et je pense que ça va être hyper intéressant à suivre. Moi personnellement je suis déjà les deux, et je suivrai les deux. Et je verrai si je continue de suivre All Elite Wrestling sur la durée. NXT je vais continuer parce que j'adore Adam Cole, j'adore Johnny Gargano, même si Johnny Gargano a l'air de plutôt se diriger vers le roster principal, mais dans l'absolu bon, c'est pas très grave. J'espère que donc il y aura des catcheurs qui vont arriver du roster principal pour renforcer ce roster. Et pourquoi pas ramener aussi des lutteurs de NXT UK qu'on pourrait faire venir plus régulièrement du côté de NXT. Je pense en particulier à Pete Dunne qui pourrait venir plus souvent. Je pense à Walter qui pourrait venir de temps en temps. Ça serait quand même assez cool. Il y a un potentiel énorme sur NXT en termes de catch. Et on peut avoir des grands espoirs. Et je ne parle même pas du Velvet Dream qui est... Voilà. Donc, ça va pas être si facile que ça pour ceux qui s'imaginent que All Elite Wrestling va défoncer tout ce qu'il y a sur son passage et va détruire WWE. Vous vivez dans un monde de rêve. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que le produit s'installe et il va falloir du sous pour que le produit dure. Parce qu'on peut faire une très très bonne année comme avait fait TNA pendant une période où ils étaient très en forme pendant 2-3 ans et ça s'est effondré d'un coup. Ça peut s'effondrer rapidement, donc il faut être très prudent. Il faut faire attention au choix de booking. Et le truc qui m'inquiète le plus, c'est que vu que ce sont les catcheurs eux-mêmes qui se bookent, ça peut partir en WCW. Donc il faut faire très gaffe. Mais ceci étant dit, je suis impatient de regarder cette promotion et je vais regarder tous les shows bien entendu. Je vous en ferai pas une review tout le temps, mais là je trouvais que c'était le bon moment de faire une review avant le premier show télé. Je ferai peut-être une review des premiers shows télé si vous voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez la All Elite Wrestling ou si vous regardez WWE. Et si jamais vous ne regardez pas encore, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que le premier show télé vous plaît et vous dites bah voilà je vais peut-être le regarder par curiosité pour voir ce que ça donne. Ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, hein, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description. Voilà, il est là à chaque fois, c'est juste pour soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce style de vidéo, parce que moi c'est vrai que je l'ai fait parce que j'adore parler de catch sur la chaîne. C'est pas les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, mais j'ai toujours envie de vous en parler. Donc n'hésitez pas quand le sujet est pour moi important, je n'hésite pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!